Donc, Bezrat Hashem, voilà, on va commencer le shiur, donc Maseret Shabbat, Daf Nun E de Maseret Shabbat. Donc, le shiur, Bezrat Hashem, fait les Louis Nishmat, Shalom Ben Zahira. C'est aujourd'hui la Askara, donc Bezrat Hashem, les Louis Nishmato. Et pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et que Kadosh Baruch Hu, il arrête cette épidémie et qu'on nous envoie la Géoula Bekarov, Bezrat Hashem. Alors, donc, on en était à Daf Nunhe Amud Aleph, en haut, à la deuxième ligne. Deuxième ligne de la page, donc au tout début de la page. Donc là, Gman nous raconte une histoire. Alors, on avait vu, je remets un petit peu dans le contexte pour expliquer un petit peu c'était quoi la problématique. Là, on va faire aujourd'hui un DAF qui est surtout un DAF de Haggadot. C'est-à-dire on ne va pas rentrer dans des. Ça va être surtout des Haggadot. Ça va être des histoires un petit peu avec des psukim sur lesquels on va faire des drashot. Ça va être un petit peu plus simple. Donc, bon, mais c'est un petit peu des nianim très importants qu'on va rencontrer aujourd'hui. On avait commencé déjà à parler hier d'une personne qui a la possibilité de remettre dans le droit chemin sa famille ou les gens qui sont autour de lui ou les gens de qui il est proche, ou même carrément une personne plus importante qui peut remettre sur le droit chemin toute une ville ou Kol Haolam Kulo, tout le monde, et qu'il ne le fait pas. On avait vu qu'il prenait et qu'il était puni lui aussi, comme si que quelque part il avait été lui-même le responsable de ses mauvaises actions. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait dit hier. La Gemara, sur la même lancée, elle continue à raconter. Elle continue à raconter autre chose, une autre histoire qui va dans le même sens. Elle nous raconte l'histoire de Rav Yehuda, Aveyativ Kameh de Shmuel, qui était assis devant Shmuel. Donc il y avait Rav Yehuda qui était l'élève de Shmuel, qui est assis devant Shmuel. Il lui a dit Atay Aïteta Katsavra Kameh, Velo Have Mashgarba. Il y a une femme qui est venue devant Shmuel et qui a commencé à crier devant lui en se plaignant d'une injustice qu'on lui avait faite, et qu'on lui avait volé quelque chose ou quelque chose du genre. Hop. Voilà. Donc, il a commencé à se plaindre. Enfin, voilà, désolé, il y a Ethan qui vient d'arriver. Donc, voilà, donc on vient de démarrer le DAF. On vient de démarrer le DAF d'Af Nunhe Amud Aleph. La Gemara, elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé entre Rav Yehuda et Shmuel. Donc, la Gemara nous dit que Rav Yehuda, il était assis devant Shmuel. Et un jour, il y a une femme qui est venue devant Shmuel pour se plaindre et pour essayer que Shmuel l'aide à faire justice sur quelque chose qui lui est arrivé. On lui avait fait une avla, on lui avait fait quelque chose de mal, on lui avait peut-être volé quelque chose, on lui avait peut-être fait une injustice. En tout cas, elle est venue auprès de Shmuel pour que Shmuel vienne l'aider. Et Shmuel, il ne a calculé pas. Il n'a pas du tout fait quoi que ce soit pour pouvoir l'aider. Et Rav Yehuda était étonné. Comment c'est que Shmuel il tient pas compte des complaintes de cette femme-là? Elle vient auprès de lui pour qu'il l'aide. La moindre des choses, c'est de l'aider. Donc Rav Yehuda, il n'a pas compris. Alors il a dit à Shmuel, il lui a dit à Marley, Lo savar lemar otem ozno misa katdal gam hu yikra velo yane. Tu n'es-tu pas d'accord avec ce passage-là dans Michelet qui dit que celui qui est otem ozno, qui bouge son oreille du cri de l'impuissance, du cri de la personne qui est pauvre, qui est dans la détresse, que lui aussi, lorsqu'il priera, il ne sera pas écouté. Donc toi, tu n'écoutes pas cette femme-là qui est en détresse et qui est en train de te demander de l'aide. Alors toi aussi, Rav Shalom, quand il risque de ne pas t'écouter quand tu vas avoir besoin. Marley lui a dit Shinena. Shinena, ça veut dire Chacham, Mechoudad, ça veut dire quelqu'un qui a de la Chokhma. Alors il a dit Reshach Bekrire, Recha de Reshach Bechamime. Il lui a dit, Réchar, c'est-à-dire celui qui a ta tête, en parlant de lui-même, parce que Shmuel, c'était le Rav de Rav Yehuda. Il dit, celui qui a ta tête, lui, il risque rien, il est dans le froid. Ça veut dire qu'il ne va pas se brûler. Il ne va pas se brûler, il est dans le froid. Par contre, celui qui a la tête de ta tête, c'est-à-dire celui qui est le Rav de ton Rav, c'est-à-dire le Rav de Shmuel, c'était Maroukva. Hein. Lui, Maroukva, qui était le Hav Beddin, lui, c'est à lui qu'on va reprocher. Parce que moi, quelque part, je suis incapable de l'aider, cette femme-là. Il a dit Shmuel. Donc moi, on ne va rien me reprocher. Moi, je suis dans le froid, je ne risque rien, je ne suis pas en train de me brûler. Tandis que celui qui est au-dessus de ta tête, de la tête de ta tête, donc c'est-à-dire que celui qui est au-dessus de ma tête, sous-entendu, Shmuel, il dit. Donc le Maroukva,
lui, il a la possibilité d'aider cette femme-là, et c'est à lui qu'on reprochera de ne pas l'avoir aidé si jamais il ne l'aide pas. Donc c'est pour ça que moi, je ne fais pas cas de cette femme-là, parce que moi, je ne suis pas capable de l'aider. Mais effectivement, si j'avais la possibilité de l'aider, bah, j'aurais pu l'aider. Mais par contre, à qui on va le reprocher? On va le reprocher à Maroukva. Hein. Maroukva qui, lui eh ben, est au-dessus de nous tous, et c'est lui qui a la possibilité d'aider cette femme-là. Alors, c'est ce que nous dit ce que l'Agma dit dans les mots. Reishar Bekrire, Reishar de Reishar Bechamime. Celui qui est au-dessus de ta tête, il est dans le froid, mais celui qui est au-dessus de la tête de celui qui est au-dessus de ta tête, et ben lui, il est dans le chaud. Ayativ Maroukva, Avbeddin. Voilà, il y a Maroukva qui est le Avbeddin, et c'est lui qui prendra si jamais on n'aide pas cette femme-là. Dire-t-il, comme il y a marqué dans le Passouk, Bet David, Kohamar Hashem. Donc il y a un Passouk qui nous dit que c'est concernant donc dans Sefer Yeremia. Bet David, Kohamar Hashem, Dino la Boker Mishpat, Vatzilu Gazul Miyad Oshek. Faites des jugements le matin et sauvez celui qui a été volé des mains de l'oppresseur. Sauvez celui qui a été volé des mains de l'oppresseur. Pentetse Kaesh Hamati, Ubara Ve'en Mechabe. Et de peur que ma colère sorte comme du feu et qu'elle brûle et qu'il n'y a rien qui puisse l'éteindre, mi peneroa maleleem, à cause de vos mauvaises actions. Donc on voit que ce qui a été celui qui est puni dans ce genre de cas, hein, c'est seulement celui qui a la possibilité de juger. Donc c'est ce qu'on dit dans ce passage-là, c'est seulement celui qui a la possibilité de juger auquel on va reprocher de ne pas avoir fait le nécessaire. Mais Shmuel lui dit que moi, je suis tranquille, moi, on n'a rien à me reprocher. Très bien. Et quand Shmuel il a fait ce reproche à Maroukva, il était là? Marouva, apparemment, il n'était pas là, je pense. Je pense pas. C'est pas précisé, mais je pense pas. C'est-à-dire, c'est vrai que je me suis posé la question un petit peu comment il a pu dire ça sur Maroukva, alors qu'un petit peu c'est soit pas c'est pas du Lachon Hara, mais c'est un petit peu quand même quelque part une critique sur Maroukva. Maintenant après, peut-être il n'y a pas marqué que Maroukva il n'a pas fait le nécessaire. Peut-être que Maroukva il a fait le nécessaire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que lui il risque rien. C'est Maroukva qui prend. Maintenant Maroukva, peut-être que lui il a fait le nécessaire. On ne sait pas ce qu'il a fait Maroukva. Quelque part, c'est un reproche à Maroukva qui fait. Non, c'est pas un reproche à Maroukva, parce que qui te dit que de l'autre côté, Maroukva, il n'a pas tout fait pour l'aider, cette femme-là. Peut-être que Maroukva, il a tout fait pour l'aider, cette femme-là. Donc, on ne sait pas ce qui se passe avec Maroukva. Moi, la vérité, je comprends pas du tout le chat, parce que j'ai l'impression que lui, en fait, il s'est déculpabilisé de l'histoire en mettant tout sur son maître. Mais oui, si non, mais il s'est déculpabilisé de l'histoire, pas parce qu'il pouvait l'aider, il a dit bon, mais je vais rien faire. C'est que carrément. Tu peux lui répondre. Non, mais tu peux lui répondre au moins. Mais tu peux lui répondre à la femme. Alors voilà, quand on dit qu'il a calculé pas, c'est vrai que la façon dont c'est présenté là, on dirait qu'il a calculé pas, ça veut dire que voilà, parle dans le vide, parle toute seule, tu m'intéresses pas quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu quelque part on dirait un zilzoul par rapport à la femme là, cette femme là. Mais bon, après maintenant, quand il y a marqué Loave Mashgarba, je sais pas si vraiment ça veut dire forcément comme ce que j'ai présenté, comme ce que je vous ai traduit, il ne l'a pas calculé du tout. Loave Mashgarba, c'est-à-dire qu'il ne l'aidait pas quoi, il ne l'aidait pas à faire avancer son dossier quoi. Il a pas cette femme-là lui a demandé Shmuel, vas-y, aide-moi. Et Shmuel, il a rien pu faire pour elle. Quoi. Ça veut peut-être dire il n'était pas en mesure de l'aider. C'est ça, exactement. C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas en mesure de l'aider. Celui qui est en mesure, c'est la Maroukva. Exactement. Ça ne veut pas dire à quelqu'un, tu viens, je ne suis pas en mesure de t'aider, mais lui, il peut t'aider. Ce n'est pas la calculer. C'est lui dire, voilà, qui peut t'aider. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément… Love et Mashgarba, ça veut dire il n'a pas fait cas. Il n'a pas fait cas. Maintenant, quand on dit il n'a pas fait cas, ça peut vouloir dire qu'il n'a rien pu faire pour l'aider. Quoi. Voilà. Bon. En tout cas, très bien. Magma continue. Elle nous raconte aussi une autre histoire concernant la Tochacha. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Simon. Rabbi Zera, il a dit Rabbi Simon, Lochechinumar, les années de Beresh Galuta. Tu devrais faire des reproches à ceux qui sont dans la maison de Rosh Galuta. Donc, ceux qui étaient dans la maison de Rosh Galuta, apparemment, il y en avait certains qui ne se comportaient pas correctement. Donc, fais-leur des reproches à eux. Amarle lui a dit Rabbi Simon, l'homme bina, ils ne vont pas m'écouter. Amarle lui a dit Afalgav de l'homme kabli. Même s'ils ne t'écoutent pas, tu dois leur faire un reproche, tu dois quand même faire un effort de leur faire un reproche parce que peut-être, qui te dit, peut-être qu'ils vont t'écouter. Tu crois qu'ils ne vont pas t'écouter, mais peut-être qu'ils vont t'écouter. Et la Gemara, on rapporte une preuve à cette chose-là, que lorsqu'on ne sait pas si la personne va t'écouter, ou même des fois on a même une présomption et on se dit peut-être que c'est presque sûr qu'elle ne va pas l'écouter, mais tu n'es pas sûr à 100%. Comme quoi, il y a quand même une mitzvah de faire ce reproche-là.
La Gemara elle rapporte une preuve d'Amar Rabbi Acha bar Rabbi Chanina. Meolam lo yatsa mida tova mipi HaKadosh Baruch Hu vechazar bo lera'a chus mida barze. Jamais HaKadosh Baruch Hu n'a prononcé quelque chose de positif envers une personne et s'est rétracté, sauf dans le cas qui va suivre. C'est-à-dire qu'on va voir dans un cas où justement c'était par rapport à ça, par rapport à une personne qui n'avait pas réussi à faire qui n'avait pas fait de remontrance à une autre. Et donc, par rapport à ça, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé quelque chose de négatif sur cette personne-là, alors qu'à la base, il avait prévu sur elle quelque chose de positif. Normalement, Kadosh Baruch Hu, quand il dit quelque chose de bien, jamais il ne revient, sauf dans ce cas-là, sur cette personne-là, qui malgré le fait qu'elle soit tzaddik, et le fait qu'elle n'a pas fait de remontrance à la personne Racha qui est à côté d'elle, et ben finalement, elle va prendre sur la tête. C'est ce que la Gemara va nous rapporter. Elle nous rapporte ici un pasouk. Il y a marqué il y a marqué dans la Nevuah d'Yecheskel par rapport aux punitions sur la Pouranout de Yerushalayim. Là-bas, il parle de Yerushalayim qui va payer ses fautes, etc. Là-bas, il dit le pasouk Vayomer Hashem Elav. Hashem, il lui a dit Avor betor Aïr betor Yerushalayim. Alors, écoutez cette histoire. Là, un petit peu, c'est une marque un petit peu sévère. Un petit peu sévère, mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, comment elle te dit, Vayomer Hashem Elav. Le pasouk, ça c'est le pasouk. Avor betor Aïr, betor Yerushalayim. Vas-y, passe dans la ville, donc dans Yerushalayim. Ve'itvitatav al mitzrot anashim anenachim ve'anenakim. Al kol atoevot anasu betocha. Et tu mettras une étiquette. Ve'itvitatav, tu mettras une étiquette sur le front des hommes qui soupirent et qui sont en souffrance. C'est-à-dire qu'en réalité, les hommes qui sont bien, tu leur mets une étiquette sur la tête, comme quoi eux, je ne vais pas les punir et je ne vais pas leur envoyer les malachim de destruction qui leur fassent du mal. Il te dit, avant la Kadosh Baruch Hu et Gabriel. Là, on parle de la Kadosh Baruch Hu qui s'adresse à Gabriel et qui lui dit la chose suivante. L'ech ursham al mitzran shel tzadikim tav. Va et note sur le front des tzadikim une tav. Alors, tav, nous on dit une étiquette, mais c'est un genre de siman, quoi. Mais un signe distinctif sur le front des tzadikim et un tav shel dio, donc à l'encre, quoi. Pour ne pas que les anges de destruction que je vais envoyer sur Yerushalayim s'en prennent à ces tzadikim-là. Ve'al mitram shel rechaim, et fait aussi un signe distinctif sur le front des rechaim, cette fois-ci en taf shel dam, un signe distinctif à base de sang, pour que justement les anges destructeurs s'en prennent à eux. Et par contre, après, il te dit que Amra Midatadin, la Midatadin, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais une différence entre ces gens-là et ces gens-là? Alors Kadosh Baruch Hu va lui dire, c'est des tzadikim, c'est des rechaim. Alors la Midatadin, elle va dire, oui, mais les tzadikim, ils auraient dû aider les rechaim à se remettre dans le bon chemin. Alors regardez ce que la Kadosh Baruch Hu va lui répondre. Ce que la Midatadin a dit déjà, premièrement. Amra Midatadin, Lifna Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, manishtenu elu elu. En quoi ils changent cela et cela, ces rechaim et ces tzadikim? Amarle, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Alelu tzadikim gumurim, Alelu rechaim gumurim. Cela, c'est des purs tzadikim, cela, c'est des purs rechaim. Amrale fanav, la Midatadin, elle a répondu à Kadosh Baruch Hu, elle a dit Ribono shel olam, beyadam limchot velo michu. Ils auraient pu leur faire des reproches, les empêcher de faire des avérotes, et ils ne l'ont pas fait. Amarla, Kadosh Baruch Hu, il a dit à la Midatadin, il a dit Galoui deyadou alefanaï. Moi, je sais très bien que chez Bahem, je sais très bien que si jamais il lui avait fait une remontrance, il n'aurait pas accepté. Les gens étaient tellement réchaïm qu'ils n'acceptaient pas les remontrances. Donc je sais très bien qu'ils ne sont pas fautifs par rapport à ça. Alors la Midatadin, regarde ce qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, lui a dit, donc c'est là la preuve qu'on va porter. Amra lefanav ribono shel olam, im lefanecha galouy, lahem mi galouy. Si toi tu sais, toi tu connais tout, toi Kadosh Baruch Hu. Toi, il n'y a pas de secret devant toi. Tu connais le présent, le passé, le futur. Donc, toi, tu sais qu'ils ne vont pas accepter les remontrances. Mais eux, ils ne le savent pas. Donc, dans le doute, ils auraient dû faire l'effort de faire un reproche à ces personnes-là. Donc là, c'est ça qu'on doit leur reprocher. Alors, quelqu'un a marqué justement sur ça, Ve'ainu dirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le Passouk, juste après, quand Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux anges de destruction de s'en prendre à Yerushalayim. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Zaken, Bachur ou Betula. Vous allez prendre le vieillard, le jeune, la vierge, l'enfant et les femmes, vous allez les tuer, donc vous les mashrit, les destructeurs. Et
Et ceux qui ont l'étiquette, ceux qui ont le signe distinctif, ne les touchez pas. Mais après, qu'est-ce qui est marqué? Umi migdashi tachelu. Et commencez d'abord par la sainteté, par le migdash. En réalité, c'est vrai qu'il fait référence au Beth Amikdash. Mais la Gemara fait le dracha que c'est quoi cette migdashi tachelu? Commencez par la sainteté, commencez par les tzadikim. C'est-à-dire que vous allez d'abord punir les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de remontrance, justement. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a accepté cette logique que la Midat Hadin a dit. Donc, il fallait punir aussi les tzadikim. Et donc, même si Akadosh Baruch Hu, au départ, il avait dit de protéger les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il est revenu sur sa décision, entre guillemets, pour justement, et en acceptant la logique de la Midat Hadin, pour punir ces Rechaim, comme il y a marqué que c'est tzadikim. Sikha, j'ai une question, c'est quand même un peu incompréhensible parce que s'ils avaient un signe, les mashmitim, ils ne pouvaient pas les toucher. Je comprends pas. Alors, c'est justement au départ ce que Akadosh Baruch Hu avait prévu de leur mettre un signe. Non, mais dans l'ordre de Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Zaken Baruch, tu avais Tavnashun Targou, les mashmit, Ish la Batav. Donc, surtout les gens qui ont le signe. Ceux qui ont le petit signe Altigachou et ceux qui sont saints, par eux commencer. Alors, il y a la contradiction. Tu me dis l'étiquette. Donc là, alors justement, c'est moi, je comprends qu'il leur a dit comme ça au début, et après, quand elle a parlé le Midat Hadin, à ce moment-là, il a dit, il a changé, et il a dit, alors dans ce cas-là, commencez par les tzadikim. C'est ça, donc, c'est ça. Début, il leur a dit, d'abord, comme le malard de l'histoire, au début, il leur a dit comme ça, et quand elle leur a parlé, quand le Midat Hadin, elle a donné les arguments à Kadosh Baruch Hu, alors dans ce cas-là, il a rajouté, il a dit, alors dans ce cas-là, on commence par les tzadikim. C'est qu'en réalité, dans ce passouk-là, c'est vrai que quand tu lis le passouk d'entrée comme ça, tu vois que d'un côté, il leur a dit ceux qui ont l'étiquette ne touchez pas, et après ceux qui sont saints, tuez-les. Et donc, on ne comprend pas ce qui s'est passé entre le début de la phrase et la fin de la phrase. Mais en réalité, c'est à ce moment-là que Kaviachol, il y a eu la discussion entre la Midat Hadin et Akadosh Baruch Hu. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le changement d'instruction. Alors, Mechila, donc, dans ce cas, on peut comprendre qu'en fait, il n'y a plus personne qui a un signe en distinctif et que les malachim, ils doivent tuer tout le monde alors. Je sais pas. Soit ils doivent tuer tout le monde, soit ceux qui ont le signe distinctif tzadikim, et ben eux, ils vont être tués en premier, peut-être, Rav Shalom. Je sais pas. Mais Rav, ça laisse supposer ce qui a permis à Hachem de changer d'avis lorsque c'est une question avec la Midat Hadin, c'est qu'il a supposé que les tzadikim n'avaient pas assumé leur devoir de faire le rappel aux Rechaim. Du coup, la responsabilité qui était sur la tête des Rechaim, elle est repassée sur la tête des tzadikim. C'est ça que ça veut dire, non? Exactement, c'est exactement ça. C'est ça l'idée, Bidjouk. Regarde ce que l'Agma dit effectivement ce qui s'est passé. Urtiv, il y a marqué dans la suite du passouk que c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont commencé par les vieillards qui étaient devant le Beth Amikdash, ça veut dire devant les tzadikim. Et Taner Rav Yosef, Altikre Mikdashi, et là Mekudashai. Ne dis pas que Kadosh Baruch Hu a commencé par le Mikdash, par le Beth Amikdash, mais par les gens qui sont saints. C'est quoi les gens qui sont saints? Elou bnei Adam shekimu et Torah kula me Aleph at Tav. C'est ceux qui ont accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Et ben eux, ils vont prendre pour toute la génération. Miyad, qui s'est marqué juste après, Veine Shisha Anashim Baim. Il y a 6 personnes qui sont venues. Donc là, c'est les 6 malachim de colère qui sont arrivés. Miderech Shar Elion, de la porte suprême supérieure. Asher Mafnet Safona, donc qui tourne vers le nord. Bon, ça, c'est le. Ok. Veish Kli Mapatso Beyado, chacun avec son arme entre les mains. Veish Echad Betocham Levush Abadim, il y en a un qui était habillé de vêtements, une certaine combinaison. Vekeset Asofer Bemotnav, Veyavou, Vayahamdu, Etzel Misbeach Hanechoshet. Ils sont venus et ils se sont tenus devant le Misbeach Nechoshet. Alors, c'est quoi le Misbeach Nechoshet? Normalement, le Misbeach Nechoshet, c'est le Misbeach qui est fait en bronze. Le Misbeach qui est fait en bronze ou en cuivre, ce Misbeach-là, en réalité, il n'était qu'à l'époque du Mishkan. Après, une fois que Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash, il y a marqué que vu que le Misbeach à Nechoshet, il était trop petit, il y a marqué que Shlomo HaMelech il a décidé de construire un Misbeach à Vanim, d'accord, qui était beaucoup plus grand. Donc, il y a marqué, donc finalement, c'est pas ça fait référence à quoi ce Misbeach Nechoshet. Et la Gemara explique, Misbeach Nechoshet m'y avait. Est-ce que le Misbeach Nechoshet il était présent à cette époque-là? La Gemara dit, Amar le Kadosh Baruch Hu, il dit, Atrilu mimakom sheomrim shira lefanai. Commencer en Misbeach Nechoshet, ça fait référence à ceux qui disent des louanges devant moi, donc c'est-à-dire les Lévim, les Kohanim, qui sont des tzadikim, commencent par eux. Parce que justement, ils avaient la possibilité de les remettre sur le droit chemin et ils l'ont pas fait.
Et en réalité, c'est même pas qu'ils avaient la possibilité, c'est que quand je vous dis que ça aurait rien changé. Mais l'argument de la Midatadit, elle est valable, ils auraient dû essayer. Quand on nous dit ici, ou maninu, shisha anashim, amarafrizda, ketef, av, vechema, ou mashrit, ou mshaber, ou mchale, c'est qui ces 6 personnes-là qui sont venues pour détruire Yerushalayim? C'est les anges de destruction, nous dira Frizda. Donc, c'est des anges qui ont des noms, les noms qu'on vient de lire là. En fait, c'est des termes de colère. En hébreu, il y a différents termes de colère. Ketzef, af, chema, c'est des termes de colère et de destruction. Très bien. Maintenant, la Gemara va continuer à expliquer maintenant c'est quoi cette histoire de tav, là, d'étiquette. Enfin, d'étiquette ou de signe distinctif qu'il a mis, un signe de tav qu'il a mis sur le front des tzadikim et des rechaïm. Maïchena tav, pourquoi en fait tav ça veut dire une étiquette, mais tav c'est aussi la lettre tav. Pourquoi c'est quoi ce tav là qui a été choisi pour être mis en tant que signe sur le front? En fait, c'était un signe, sur le front, il y avait un signe de tav. Ce n'est pas une étiquette, c'est un signe de tav. D'accord? Alors, il lui a dit, le tav, ça veut dire tamout, tirye ou tamout. Amarav, tav, tirye, tav, tamout. Pour les tzadikim, le tav, ça fait référence à tirye, tu vas vivre. Et pour les rechaïm, le tav qui était en sang, tamout, tu vas mourir. Après, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était ce qui était prévu. C'est ce qu'il explique Rav. Shmuel, il te dit non. Le tav, ça veut pour dire tamas routavot. C'est quoi tamas routavot? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de routavot et donc il n'y a plus le mérite de nos ancêtres et donc il faut avoir du mérite de par soi-même. Donc sur les Rechaïm, tu leur mets un tav, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de routavot, donc ils n'ont plus rien parce que vu qu'ils n'ont pas le srout de leur père, ben, eux-mêmes c'est des Rechaïm, donc ils vont être punis. Tandis que les tzadikim, tu leur mets un tav, il n'y a plus de routavot, mais eux ils ont leur propre srout puisqu'ils sont tzadikim. Donc ça aurait dû normalement les protéger. C'est ce qu'il dit Shmuel. Tamas routavot. Le tav, ça veut dire tamas routavot. Rabbi Yochanan te dit Tahon Srutavot. C'est quoi Tahon Srutavot? Ça vient évoquer le Srutavot. C'est-à-dire, ça évoque le mérite des pères, parce que lui, Rabbi Yochanan lui te dit que le Srutavot, il n'est valable que pour celui qui est dans le bon chemin. Et que le rachat, on lui dit invoque le Srut des pères, ben, eux, vu qu'ils n'ont pas dans le chemin de leur père, donc le Srutavot, il ne va pas les aider. Tandis que les tzadikim, vu que c'est des tzadikim et qui vont dans le bon chemin, ben, le Srutavot, il va pouvoir les protéger. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Et Rabbi Resh Lakish lui te dit Tav, c'est quoi? C'est la fin de la signature d'Akadosh Baruch Hu. On sait que la signature, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Resh Lakish Amar, Tav, sauf Rotamo chez l'Akadosh Baruch Hu. Comme ce qu'on nous dit, comme ce qui est connu, Damar Rabbi Hanina, Rotamo chez l'Akadosh Baruch Hu, Emet. La signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est le mot Emet. Donc, comme on sait, le Aleph, la première lettre de l'alphabet, le Tav, la dernière lettre de l'alphabet, le même, la lettre du milieu de l'alphabet. Donc, c'est ça la signature d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le Tav, c'est la dernière lettre de la signature d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Gemara continue, elle te rapporte aussi une autre explication sur le mot Tav. Bah, ça, c'est l'explication de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Elu bnei Adam, shekimu et Torah kula me Aleph ve'at Tav. Ça fait référence à ces gens-là qui ont accompli toute la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Maintenant, la Gemara, elle va continuer. Non, elle va nous parler du Srutavot. Alors, le Srutavot, là, il y a une Gemara qui est un petit peu sévère, entre guillemets, quelque part, par rapport au Srutavot. Est-ce qu'on a encore, quelque part, nous, le Srutavot? Le Srout de nos ancêtres, d'Abraham, Isaac et Yaakov. Alors, on sait très bien que dans la Tfila, on implore le Srutavot, Magen Avraham, la première bracha de l'Amida, on demande le Srutavot. Donc là, ce Srutavot, quelque part, il y a marqué dans les Nevi'im, il y a beaucoup de psukim qui ont l'air de dire que le Srutavot, quelque part, on ne l'a plus autant qu'avant. Alors là, on va voir que le Srutavot, quelque part, à un moment, il s'est terminé et qu'on ne l'a plus, ce mérite. Ouais. Ouais, je sais pas si tu as vu, il y a Etosphot et Rashi, ils expliquent le Srutavot en Beritavot. C'est justement ce que j'allais dire. C'est ce que mais suis en train de dire. Non, mais vas-y. C'est quoi Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, là, on va voir que le Srutavot, quelque part, c'est marqué dans les psukim qu'il est terminé. Mais finalement, on va voir que dans le Srutavot, il y a plusieurs facettes. Il y a aussi le Britavot, ça qui reste, en fait, finalement, on est toujours lié par cette alliance avec nos ancêtres. D'accord? Donc, Vadaï, qu'on est sous l'alliance que beaucoup il avait scellée avec nos ancêtres. Ça, Vadaï, qu'on l'a toujours. Et c'est un mérite qu'on a toujours. Mais par contre, le niveau de Zechrutavot, qui est un niveau au-dessus, ça, quelque part, on l'a perdu. Maintenant, à quel moment on l'a perdu? Enfin, à quel moment? C'est pas qu'on l'a perdu. C'est qu'à un moment, voilà, le mérite, il était valable pendant une certaine période. À partir d'une période, il n'était plus valable. Maintenant, la Gemara va apporter à partir de quelle période, c'était à l'époque des prophètes plutôt, à partir de quelle période ça s'est terminé ce Srutavot. Alors, la Gemara, elle te dit que
Mematai Tamas Srutavot, à partir de quand s'est terminé le Srutavot. Alors, elle te dit Amarav Mimot Hoshea Ben Be'eri. À l'époque de Hoshea Ben Be'eri. Alors, Hoshea Ben Be'eri, lui, il était à l'époque. Alors voilà, donc moi j'ai regardé un petit peu les dates pour qu'on sache un petit peu c'était quoi. C'était 3000, l'an 3000, à Hoshea Ben Be'eri, comment c'est marqué l'an 3084, à peu près. D'accord. Donc, c'est juste pour voir lequel est dit avant l'autre. En tout cas, ça ne va pas vraiment nous aider dans l'idée. Mais en tout cas, voilà, Hoshea Ben Be'eri, c'était à l'époque en l'an 3084. C'était donc, il était, donc lui, Hoshea, il a vécu longtemps. Il était pendant plusieurs malachim, pendant plusieurs rois. D'accord. Il était à l'époque de plusieurs melachim. Et lui, à son époque, il y a eu une prophétie où on voit que finalement, le Srutavot, il s'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a marqué à l'époque de Hoshea Ben Be'eri? Il y a marqué, dans sa névoie qu'il a fait sur le peuple juif, il a dit Agale et nivluta le ene me'avea. Je vais dévoiler nivluta, c'est-à-dire c'est d'avérote, quoi, aux yeux de ceux qui l'aiment. Ve'ish lo yatilena miyadi. Et personne ne pourra les sauver. Donc, il n'y aura pas le mérite de leur père pour les sauver. Donc, on voit que même le Srutavot ne pourra pas être suffisant pour les sauver. Maintenant, la Gemara te dit, Shmuel, il te dit, c'est l'époque de Chazaël. Alors, c'est quoi l'époque de Chazaël? Chazaël, c'était un roi goy. Et lui, qu'est-ce qui a marqué à son époque? Chazaël, c'était Melech Aram. Comme ce que nous dit le passage, Shinemar, Chazaël, Melech Aram. Lachaz et Israël, Kol Yeme Yoachaz. Lui, il a mis la pression sur tout le peuple juif pendant l'époque de Yoachaz, et d'où on voit qu'il n'y avait pas le Srutavot à cette époque-là. Alors, juste par rapport aux dates, cette époque-là de Chazaël, lui, il était comment dire, c'était après. Lui, après l'époque de Hoshea Ben Be'eri, lui, il était en l'an 3118. 3118. 3118, donc c'était une trentaine d'années après ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, l'Agma, elle te dit, donc d'où on voit qu'il y a eu le Srutavot qui s'est arrêté. Urti, il y a marqué Vayachon Hashem Otam, Vayirachem, Vayifen Alehem, Leman Berito et Avram Israël ve Yaakov. Velo Ava Ashritam, Velo Ashlicham Me'al Panav Ad Ata. Il y a marqué qu'Hachem a eu pitié sur le peuple juif par le Srutavot, Ad Ata, seulement jusqu'à aujourd'hui. Seulement jusqu'à Ad Ata, jusqu'à Ad Arshav, mais pas plus. Pas plus que ça. À partir de là, ben finalement, il n'y aura plus le Srutavot qui allait les protéger. Opa. Et donc la Gemara, elle te dit qu'à partir de là, mais plus que ça, il n'y avait plus le Srutavot qui allait les protéger. Alors la Gemara continue de te dire Rabbi Yoshua ben Levi Omer, c'était à l'époque de Eliaou. À l'époque d'Eliaou que s'est terminé le Srutavot. L'époque d'Eliaou, c'était avant, quelques années, une cinquantaine d'années avant Hoshea ben Be'eri, c'était en 3034. D'accord. Donc c'est à cette époque-là que Rabbi Yoshua ben Levi dit que le Srutavot s'est terminé. Chez Nehemar, Vayihi Baalot Amidcha, Vayigash Eliaou Anavi Vayomar. Donc c'est la fameuse histoire avec Eliaou Anavi lorsque il y a eu l'histoire avec les Nevi à Baal et qu'il a voulu prouver enfin il a voulu leur dire que voilà, venez vers moi, que c'est n'importe quoi. Et il y a marqué qu'il a imploré, il a fait un sacrifice, il voulait que le feu aille que pour son sacrifice. Il y a marqué que Vayihi Baalot Amincha, Vayigash Eliaou Anavi Vayomar, Eliaou Anavi a dit Hashem Eloké Avraham Israël Israël Hayom. Aujourd'hui, Ivada Kiata Elokim Israël Vani Avdecha. Aujourd'hui, montre que tu es le Dieu d'Israël, donc écoute ma prière. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a imploré le mérite des Avot pour aujourd'hui et pas plus. Donc, Asiti et Kol Advarim Haele, j'ai fait tout ça pour toi. Donc on voit qu'il implore le Srut Avot et il dit c'est seulement aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'à partir de là, il n'allait plus y avoir le Srut Avot. Rabbi Yochanan lui te dit que c'est à l'époque de Chizkiyahu. Donc l'époque de Chizkiyahu, elle était bien après toute cette histoire-là, elle était en 3199, donc 3200 pratiquement. Donc c'est à cette époque-là que nous dit Rabbi Yochanan que c'est terminé le Srutavot, comme on voit au niveau de Chizkiyahu, que qu'est-ce qu'il y a marqué là, Shineemar. Donc Yeshaya dit dans une prophétie concernant Chizkiyahu, il dit que les marbé à Misra ou le shalom enketz al kiset David vel mamlachto leachin ota ul saada bamishpat u bizdaka me'ata ve'adolam kinat Hashem tzvakot ta'asezot. Donc il y a marqué dans ce passage-là, on voit que Hashem il va faire tenir le royaume de Chizkiyahu sur le trône de David par le mérite de Kinat Hashem qu'il avait, par la hargne pour Hashem qu'il avait. C'est par ce mérite-là et pas par le mérite des Avot. Donc on voit que
il n'a pas pu implorer le mérite des Avot puisqu'il était déjà terminé. Donc c'est un petit peu, c'est une marque un petit peu hommage, c'est de la Kabbalah hein, pratiquement cette histoire. Mais là, Bon, là, alors là, là, il y a une différence entre les premiers et ce dernier-là, puisqu'on voyait à chaque fois on voyait que c'était la dernière fois le Srutavot était imploré, tandis que là on voit un cas où Chizkiah il a imploré autre chose que le Srutavot, c'est-à-dire que le Srutavot n'était déjà plus valide. Rav, Ouais, là, tu as donné différentes dates ouais. qui répondent, si j'ai bien compris, à la question quand, À partir de quand ouais. quand est-ce que le Srutavot s'est arrêté? Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un moment dans ce que tu as raconté, c'est pourquoi le Srutavot s'est arrêté? Il y a un moment, ils le disent ça? Alors non, ça c'est pas précisé pourquoi. Maintenant on comprend. Alors on comprend que c'est par rapport au fait que les Bnei Israël, ben, il avait utilisé tout le crédit qu'il pouvait avoir par rapport au mauvais comportement. Et c'était une époque où les Bnei Israël, il y avait beaucoup de fois où les Bnei Israël faisaient avodah zara et se comportaient pas correctement. Donc par rapport à ça, je pense que c'est par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'Agma ne le précise pas. Peut-être que le Srutavot était prévu qu'il soit pas pour tout le temps. Peut-être, je sais pas. Je sais pas Ok. exactement La raison, elle n'est pas dite ici, mais c'est vrai que quand on voit le contexte de la Gemara ici, comment il nous rapporte que par rapport à des reproches qu'on leur faisait par rapport à leur comportement. Quoi. D'accord, ok, merci. Ok. Alors la Gemara continue, elle te dit maintenant, ouais, justement, la Gemara, elle donne des informations sur le fait que les punitions, les souffrances et la mort ne vient pas, c'est pas anodin. Ça vient à cause des fautes. Amaravami en mita belochet ve en isurin belo avon. La mort ne vient que parce que l'homme il a fauté. Donc c'est la faute qui entraîne la mort. Donc c'est-à-dire qu'une personne elle ne meurt pas sans faute. C'est la faute qui lui entraîne la mort. Et les souffrances qui viennent sur une personne, c'est à cause aussi d'un avon, aussi à cause d'une faute. Alors, l'Agmal va expliquer que en mita belochet, d'où on apprend ça, c'est un pasouk. Anefesh achotaat itamut. Celle qui a fauté, c'est elle qui va mourir. Ou ben loïsa be'avona av, le fils ne va pas payer pour le père ne va pas payer pour le fils. C'est la tzidka du tzaddik, c'est le fait que le tzaddik il est juste alav tiyeh, verishat aracha alav tiyeh. Ok. Alors, on m'a dit par contre, et elle dit aussi que en isurin belo avon, il n'y a pas de souffrance et d'épreuves qui ne sont pas la suite d'un avon. Alors, avon, comme explique Tosfot, ça fait référence à ce qui est bémézid. D'accord. Donc, quelqu'un qui a eu des souffrances, c'est parce qu'il a fauté. Bémézid est quelque part de plein gré, il a fait une avéra, et c'est ça qui entraîne les souffrances. Comme il y a marqué dans le passage, vous dites, vous pas kati beshevet pisham ou benegaim avonam. Leur faute, je vais leur faire payer par le bâton et par de la lèpre. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est des épreuves. D'accord. Donc, maintenant, la Gemara continue, elle te dit, Métivé, elle dit, ah bon, comment tu peux me dire ça, que la faute vient forcément, que la mort ne vient forcément à cause d'une faute. La Gemara veut prouver que des fois, la mort, elle peut venir parce que son temps, il est arrivé, c'est pas à cause de Averot. Métivé, la Gemara, elle pose une question, elle dit, Amrou malacha sharet lifnei kadosh baruch hu, ribono shel olam, mipnei ma kanavta mita al adam rishon. Il y a les malachim, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as donné cette punition-là à Adam Rishon de devoir mourir. Amarlem, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, mitzvah kala tivitiv, ve'avar alia, je lui ai donné une petite mitzvah. Le Etzadat, je lui ai demandé de ne pas le manger et il l'a fait. Donc c'est à cause de ça que je lui ai donné la mort. Alors, la Gemara, elle te dit, Amroulo, ve'alo, Moshe, ve'Aaron, shekimu kol haTorah kula umetu. Voilà, Moshe et Aaron, eux, ils ont accompli toute la Torah, ils sont morts malgré tout. Amarlaem, mikre echad la tzadik ve'la rasha la tov ve'choulé. C'est le passage qui nous dit que c'est la même règle pour tout le monde. C'est un passage dans Kohelet qui dit qu'il y a une seule règle, que ce soit pour le tzaddik, pour le rachat, que donc finalement à la fin il y a la mort. Donc c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne fait pas de différence entre le tzaddik et le rachat. Il y a un moment où chacun doit mourir. Sur tout le monde, la mort a été décrétée. Donc on voit que même Moshe Aaron, finalement Akadosh Baruch Hu, il n'a pas répondu au Malach HaShabbat en leur disant que Moshe Aaron eux aussi, ils avaient une faute quelque part. Il leur a dit non, eux ils doivent mourir parce que c'est la règle. Une fois qu'on a décrété la mort, c'est la mort, elle est pour tout le monde. Donc ça remet en question ce que Ravami a dit. Ravami il a dit que la mort ne vient que comme conséquence à une faute. Tu vois bien que la Braïta nous dit clairement une chose différente. Alors la Gemara répond, elle te dit ou des Amar qui a Tana. En fait, Ravami lui il pense comme un autre Tana qu'en réalité, Moshe et Aaron sont morts eux aussi par rapport à la faute qu'ils avaient fait. Donc, par rapport au bâton, par rapport au rocher, etc. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Af Moshe ve Aaron bechet am metu. Même Moshe et Aaron aussi, ils sont morts à cause de leur faute, comme il y a marqué dans le Passouk, Shinemar, Ya Noeman Tembi, vous ne m'avez pas cru, comme il y a marqué dans le Passouk, les Agdisheni, les Nebné Israël. Donc, comme vous n'avez pas su me faire confiance pour sanctifier mon nom au Dieu d'Israël,
Alors là, on voit bien que s'ils avaient eu la confiance, bon, ils auraient pu rentrer en Eretz Israël, le temps n'était pas arrivé pour eux de mourir. Donc on voit hein, que c'est à cause de cette avéra-là qu'ils sont niftarim. La Gemara continue pour une couche mais encore en plus sur Rabami. Mais Tivé, il y a marqué que Arba Metu Be'etcho Shel Nachash. Il y en a 4 qui sont morts à cause du serpent, ça veut dire à cause du conseil du serpent, c'est-à-dire à cause de la faute de Adam Arishon. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de leur propre faute, c'est à cause du fait que Kadosh Baruch Hu il avait décrété la mort sur toute l'humanité. C'est à cause de ça qu'ils sont morts, mais sinon ils n'auraient jamais dû mourir. Ça veut dire qu'en réalité, eux, ils n'ont aucune faute. Donc c'est qui ces 4 personnes-là? Velouen, Binyamin ben Yaakov, le fils de Yaakov, donc Binyamin. Amram Avi Moshe, donc le père de Moshe Amram. Yishai, le père de David. Yishai Avi David. Vekilhav, excusez-moi. Il est où le truc? Ok, bon. Et Kilhav, le fils de David. Donc ce sont 4 personnes qui étaient tellement des tzadikim que normalement ils n'auraient pas dû mourir. Donc là, on voit la Gemara, elle dit, tu vois bien, c'est une question sur ce que tu viens de dire. Tu vois bien que des personnes peuvent mourir sans faute. Alors, la Gemara te dit, Vekulu Gmara. Alors la Gemara juste elle termine cette braïta-là en disant que toutes ces 4 personnes, on sait qu'ils n'auraient pas dû mourir par tradition, c'est-à-dire que c'est les Chachamim qui ont reçu ça de leur maître. À part Yishai, Avi David, sur lequel c'est marqué explicitement dans le passouk qu'il n'aurait pas dû mourir, si ce n'est la punition de la mort qui a été décrétée à cause de la faute d'Adam Arishon. Des Mefaresh Bakra, il y a un passouk Mefourash sur lui, dire-t-il, comme il y a marqué, donc dans Shmuel, il y a marqué Vet Amasa Sam Avshalom. Mechila. Vet Amasa Sam Avshalom. Hop. Mechila. Voilà. Vet Amasa Sam Avshalom. Ushmo. Mechila. Vet Amasa Sam Avshalom Tachat Yoav ala Tzava. Va Amasa ben Ish Ushmo Yitra Israël. Donc Amasa, donc lui, il a été mis. Avshalom l'a mis en dessous Yoav, qui était le responsable de l'armée. À la Tzava, ok. Amasa, c'était le fils d'un homme qui s'appelait Yitra à Israéli. Asherba el Avigail bat Nachash, qui est venu sur Avigail, la fille de Nachash. Et là. Quoi? Avigail bat Nachash. Achot Tserouya M Yoav, qui était la sœur de Tserouya, la mère de Yoav. Donc Yoav bat Tserouya. Yoav, c'était le fils de Tserouya. Sa mère, s'appelait Tserouya. D'accord. La Gemara pose la question, elle dit, mais Avigail, est-ce que c'était la fille de Nachash? C'était pas la fille de Nachash, c'était la fille de Yishai. Pourquoi on appelle la fille du Nachash? C'est justement pour nous dire, parce que Yishai, il n'est mort qu'à cause du Nachash. Bat Nachash Avai, Allo Bat Yishai Avai, Dirti Vachyotehem, Trouya Avigail. Il y a marqué que les sœurs, parmi les enfants de Yishai, il y avait David Améler, etc. Et parmi eux, il y avait Trouya et Avigail, qui étaient leurs sœurs, les sœurs de David Améler. Donc, tu vois bien qu'il est mort par la faute du serpent. Donc finalement, ce n'est pas par leur faute. Donc on voit bien que on peut mourir, même si quelqu'un il ne fait aucune faute. Et là, nous dit la Gemara, Bat Michel Bejoujen Lachash. La Gemara veut répondre, elle te dit c'est quoi, c'est qui l'auteur de cette braïta-là? Mané. C'est qui l'auteur de cette braïta-là? Il est Matana de Malachi Acharet. Si tu veux me dire finalement que c'est l'auteur de cette braïta-là, c'est l'auteur, c'est celui la première braïta qu'on avait vue qui avait dit que Moshe et Aaron n'avaient pas fait de faute et donc ils sont morts qu'à cause de Adam Arishon. Donc c'est pas possible de dire cet avis-là parce que sinon on aurait dû en rajouter 2 sur la liste. On aurait dû aussi rajouter Moshe et Aaron. Finalement on a dit qu'il n'y en a que 4, on n'a pas dit qu'il y en a 6. La Gemara te dit il est Matan de Malacha Sharet Vehaïka Moshe et Aaron, pourtant il y a Moshe et Aaron. Et la lave, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Tu vois bien que quand même on peut mourir sans faute. Ushmamina, yesh mita belochet, yesh isurin belo avon. Tchoufta de Ravami, Tchoufta, il m'a dit effectivement, tu as raison, c'est une Tchoufta, et donc on a remis en question les paroles de Ravi Ami. Et finalement, la mort, elle a été décrétée sur le monde, et n'importe qui meurt, même si c'est le plus grand sadique qui n'a fait aucune avéra et qui n'a rien qui explique, il n'y a aucune faute qui justifie une mort, malgré tout, la mort a été décrétée sur tout le monde. Très bien. La Gemara continue maintenant, elle te dit, concernant le fait, on va voir des tzadikim, on va voir plusieurs des tzadikim, est-ce qu'ils ont vraiment fauté ou est-ce qu'ils n'ont pas vraiment fauté. La Gemara va expliquer. Elle commence avec Réhouven, l'histoire de Réhouven. Réhouven, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a marqué dans la Torah qu'il a été avec Bila. Il y a marqué quand il y a marqué dans le Passouk. Si on lit les psukim, a priori, on peut comprendre que Réhouven, il a fait une faute avec la femme de son père, Bila.
Alors la Gemara nous dit que non. Amar Shon bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Omer Reuven Chata, tout celui qui nous dit que Reuven a fauté, et non il a toé, il se trompe. Parce qu'il n'a pas fauté en réalité. Ce qui a marqué dans l'histoire de Reuven chez Nehemar, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué que Vaï ou Ben Yaakov Shne Masar. Le passage au début, ça commence en nous disant que Reuven, il a couché avec la Bilha, la femme de son père, la Pilegesh Aviv. Et après, il y a marqué, et les enfants de Yaakov étaient 12. Donc, comment tu peux, dans le début du passage, me dire qu'il a été avec sa belle-mère, et après tu me le mets dans la même liste que les 12 tribus qui sont les fils de Yaakov, qui sont des tzadikim. Donc la Gemara dit que Vadaï, si on te les met avec les 12 tribus, mais la Med, chez Kulan, Shkulim, Keachat, tout le monde sont sur le même niveau. Donc c'est sûr que Reuven n'a pas été avec Bilha. Donc maintenant, qu'est-ce que finalement le pasuk vient nous dire? Et la Mani Mekayem, alors comment je comprends le pasuk qui nous dit que Vaishka avec Bilha Pilegesh Aviv? Il y a un pasuk qui nous dit clairement, il a couché avec Bilha, la femme de la concubine de son père. Donc là, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait, nous dit la Gemara? Mais Lamed chez Bilbel Matsao Shel Aviv. En réalité, il a inversé l'endroit où son père devait dormir. Donc en réalité, c'était un soir où Yaakov il devait aller chez Bilha. Donc Bilha, c'était la servante de Rachel. Rachel était déjà Nifteret. Donc lui qui était plus proche de Rachel, donc Yaakov qui était plus proche de Rachel, il a gardé aussi cette proximité aussi avec Bilha. Donc lui, Reuven, il n'a pas aimé ça. Il a pris la couche de Yaakov qui était chez Bilha, il l'a mis chez sa mère, chez Léa. Donc là, nous dit la Gemara que c'est ça en réalité qu'on reproche à Reuven, c'est d'avoir pris le lit de Yaakov et de l'avoir mis dans la tente de Léa, alors que normalement il devait être chez Bilha. C'est-à-dire qu'enfin, c'est vrai qu'il a fait quelque part cette faute-là, mais pas du tout la faute d'avoir été avec sa belle-mère. Juste la Gemara, elle appelle ça qu'il a été avec elle parce que finalement, il a privé Bilha d'être avec Yaakov ce soir-là. Alors la Gemara, elle continue, elle nous dit cette histoire de Reuven et de Bilha, elle continue à raconter. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mutsal Oto Tzadik me Oto Avon. Donc il a été sauvé, ce Tzadik-là, donc Reuven, de cette faute-là. Vadaï qu'il ne l'a pas fait cette faute-là. Velo ba maase leze yado, il n'a jamais fait cette avéra-là. Parce que Efshar, Atid, la Zaro, la Amod, Al-Ar Eval, Velomar, Arour, Shochev, Im Eshet Aviv, Vayavo, Chedze, Leyado. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a sa descendance, qui va plus tard venir dans le futur, dire sur le mont Ebal, maudit soit celui qui va coucher avec la femme de son père, et lui, il va faire cette avéra-là. Donc c'est sûr qu'il n'a pas fait cette avéra-là, nous dit la Gemara. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Nous explique la Gemara. Bilha, Pilegesh, non. Et la man Mekayem, Vaishkavim, et Bilha, Pilegesh Aviv. Comment je comprends ce passage-là, qu'il a couché avec la Bilha, la femme de son père? En réalité, nous dit la Gemara, El Bon Imotava. Il a commencé à réclamer le respect et la vexation que sa mère a subie par rapport au comportement de Yaakov envers Léa, de fait qu'il donnait cette préférence-là quelque part à Bilha. Alors il a dit, Reuven, je comprends bien quand Rachel elle était vivante, que tu donnes une préférence à Rachel, ok, mais là maintenant Bilha c'est une servante finalement quelque part, et toi tu lui donnes la préférence par rapport à ma mère. Amar imachot imi aitat Sarah leimi, si la sœur de ma mère était encore vivante et c'est elle qui était la concurrente de ma mère, alors je comprends, mais shvachot achot imi, mais la servante de la sœur de ma mère, elle va être en concurrence avec ma mère. Te'e Sarah leimi, Amad ou Bilbel et Matzah, c'est pour ça qu'il a inversé la couche. Alors, nous dit la Gemara, Acherim Omrim, il y en a d'autres qui disent, donc Acherim, Shte Matzaot Bilbel. En réalité, quand on dit que Matzae, donc Matzae c'est au pluriel, pourquoi il y a deux couches qu'il a inversées? Nous dit la Gemara, Achat Shel Shrina, Vachat Shel Aviv. Parce qu'en réalité, nous dit la Gemara qu'il avait l'habitude, Yaakov, de mettre un lit pour la Shrina dans chacune des, comme tu dis, le qui c'est des Ushpijin, un petit peu dans la souka, un truc du genre. Il y avait le lit de la Shrina, Kaviachol pour la Shrina, qui mettait dans la tente de chacune de ces femmes. Et en fonction de là où la Shrina se posait, où il voyait par prophétie vers où la Shrina se dirigeait, donc c'était dans cette tente-là que lui-même il se dirigeait ce soir-là. Donc à Reuven, lui, quand il a déplacé le lit de son père et qu'il a mis dans le tente de Léa, il a déplacé en fait les deux lits. Le lit de la Shrina, Kaviachol,
et le lit de son père. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué au pluriel. Alors, nous dit la Gemara, va nous dire Tiv, Asrilalta Yetsui Allah. Il y en a qui font dire ça. Asdikri Yetsui, la Yetsuai au pluriel. Bon, okay. En tout cas, la Gemara nous dit que cette histoire-là de dire que est-ce que Reuven il a fauté ou pas, c'est une marloquette Tanaïm finalement. La Gemara veut dire que c'est une marloquette qui est Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm. Donc, il y a marqué quand Yaakov, avant de mourir, il a fait des remontrances. Il a fait des brachot. Et à Reuven, il lui a fait une remontrance. Il lui a dit Pachas Kamaïm al Totar. Alors, Pachas, c'est-à-dire que tu es speed, tu es rapide, tu es impétueux, je ne sais pas comment on dit ça, comme la mer, comme l'eau. Ne continue pas à être comme ça. Ne sois plus comme ça. Alors, c'est quoi Al-Totar? Al-Totar, c'est-à-dire que tu n'auras pas une part en plus. Comme ça, on a l'habitude d'expliquer que tu n'auras pas une part en plus, même si en réalité, tu es le premier-né. Normalement, le premier-né, il a une part en plus. Le fait que tu as été Pachas Kamaïm, le fait que tu as été rapide comme l'eau, eh ben ça va te priver de cette part-là que tu aurais dû recevoir. Alors, c'est quoi cette rapidité qu'il a eue? Alors, dit la Gemara, Rabbi Eliezer Omer, Pazota, tu as fauté, tu t'es dépêché à fauter. Chavta, tu as été chayav. Zalta, tu as été mezalzel, tu as manqué de respect à ton père. Et donc, c'est pour ça, donc c'est le mot pachas, donc on dit que c'est un racheté vote. Pechet zain. Pazota, tu as été rapide pour la faute. Chavta, tu as fauté. Et zalta. Donc, on voit que Rabbi Eliezer, il considère que Reuven, il a fauté. Maintenant, Rabbi Yoshua, lui aussi, il te dit que le racheté vote, c'est pasata. Tu t'es dirigé à pas de géant vers la Avera. Passata al-dat, tu as transgressé la règle de la Torah que la Torah a donnée par la suite de respecter et de ne pas aller avec la femme de son père. Vechatata, donc tu as fauté. Vezanita, donc tu as fait ce discours-là de mauvaises mœurs avec la femme de ton père. Donc on voit que ces deux avis-là, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, eux, ils considèrent que Reuven, il a fauté. Alors que Rabban Gamliel, lui, il te dit quoi, Rabban Gamliel Omer, Pilalta, tu as prié. Vechalata, et tu as demandé, tu as imploré à Kadosh Baruch Hu d'être sauvé de la faute. Vezarcha. Et le soleil, il s'est levé pour toi, c'est-à-dire que ta tefila a été exaucée. Vezarcha tfilatcha, ta tefila a été exaucée. Amar Rabban Gamliel, il te dit, Adaïn, les Modaï, on a quand même besoin de l'explication du Modaï, donc c'est Rabbi Lazar Modaï. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar Modaï? Rabbi Lazar Modaï, Omer, Hafor et Ateva vedorsha. Prends le mot et inverse-le. Pas Pe Chet Zaïn, mais Zaïn Chet Pe. C'est quoi Zaïn Chet Pe? Zizata, tu as tremblé par la crainte de la faute que tu avais. Irtata, tu as fait un pas en arrière, c'est-à-dire que tu n'as pas fauté. Ve Parcha Chet Mimcha, donc la faute, elle s'est envolée de toi, donc c'est-à-dire que tu n'avais pas fauté. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Yoshua, il a fauté Reuven. D'après Rabban Gamliel, Rabbi Lazar Modaï, il a failli fauter, mais il n'a pas fauté. Donc il y a quand même marqué qu'il a failli fauter, quoi. En tout cas, nous dit la Gemara que une autre explication sur le mot pachas que Rava nous dit ici. Rava, il nous dit Rava Amar ve Amrela Rav Yirmiyah Baraba Zacharta ansho shel davar, tu t'es souvenu de la punition que cette faute-là peut entraîner. Et vechalita atzmecha choli gadol, et tu t'es rendu malade, une grande maladie pour ne pas faire la avera, ou perashta milachto, et donc tu t'es privé, tu t'es retiré de la faute. Donc Rava aussi, lui qui est dans la même logique, qu'il n'a pas fauté. Continue la Gemara, maintenant nous rapporte, donc ça il y a un siman sur les différents cas qu'on va voir. Donc Reuven, c'est celui qu'on va voir, Bnei Eli on va le voir juste après, Bnei Shmuel on va le voir après, David, Shlomo, Yoash, Siman, donc on va le voir juste après ces cas-là. Là, on nous raconte l'histoire de Chofni et Pinchas, les enfants de Élie. Chofni et Pinchas, les enfants de Élie, donc c'était à l'époque, donc avant que Shmuel, à l'époque de Shmuel. Alors maintenant, nous raconte la Gemara, Amar Rav Shmuel bar Nachman, Amar Bionatan, Kol Omer bnei Eli chatou, tout celui qui dit que les enfants de Élie ont fauté, parce qu'il y a marqué dans un pasuk dans Shmuel que les enfants de Élie ont couché avec les femmes qui venaient au Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit, c'est vrai que quand tu lis le pasuk, tu as l'impression qu'ils ont fauté. Mais la Gemara te dit que tout celui qui considère et qui dit qu'ils ont fauté, il se trompe. Alors, comment on explique qu'ils ont couché avec ces femmes? Le pasuk nous dit qu'ils ont couché avec les femmes qui venaient au Beth Amikdash. Ouais. Ouais, Tan. C'est pas il n'y avait pas un Loïnian qu'en fait, il tardait à s'occuper des femmes pour leur mikvé, là, ou je sais pas quoi. Alors justement, c'est à celui-là que moi. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Non, mais entre tarder de tromper les femmes au mikvé et coucher avec elles,
ces deux fautes qui sont. Ah oui, bien Sur une sûr. femme. Alors justement, c'est exactement ça le sujet de la Gemara. La Gemara va nous dire que celui qui dit qu'elles ont qu'ils ont fauté, il se trompe parce qu'en réalité, ils n'ont pas fauté. Alors pourquoi on dit qu'ils ont couché avec les femmes d'autrui? Parce qu'en réalité, le fait que les femmes qui venaient au Beth Amikdash pour apporter leur korbanot, une fois qu'ils avaient accouché, on sait que la femme, une fois qu'elle a accouché, elle doit porter un korban. Le fait que eux, ils mettaient du temps à apporter ce korban-là, donc les femmes, elles se retardaient à rester au Beth Amikdash, des fois plusieurs jours, et c'était des jours où elles étaient privées d'aller avec leur mari. Donc là, c'est vrai qu'on considère que le fait qu'ils ont privé la femme de leur mari, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est comme si ils avaient couché quelque part avec eux. En fait, ça revient cette histoire de priver la femme de son mari, parce que la même chose avec Bila. Ouais, Chaque d'accord. fois c'est-à-dire que Kaviarol, quand on empêche une femme d'aller avec son mari, on considère qu'on a couché avec elle. Enfin, la Torah, elle le considère. Elle considère une Elle faute appelle ça. Kaviarol comme s'il avait couché avec elle. Bien Même s'il n'a pas couché. entendu, sans donner la même gravité, mais voilà, là, ouais, t'as raison, c'est ce que la Gemara nous dit là. D'accord. Regarde ce que continue. Regarde, ce que je dis là, c'est ce que la Gemara, regardez. Kol omer bnei Eli tratu eno elato, shenemar vesham shne bnei Eli, chofni, bon, il y a marron brit hageokim, non, il faut enlever ça. Chofni ou Pinchas kohanim lachem. Alors la Gemara, elle te dit, Chofni et Pinchas, donc qui étaient des kohanim. La Gemara veut expliquer. Ça va à Kerav, d'Amarav, Pinchas lochata. Pinchas, lui, n'a pas fauté. Et on te fait une comparaison entre Chofni et Pinchas. Mais qui Chofni et Pinchas? Ma Pinchas, parce qu'il y a marqué Chofni et Pinchas. Là, il y a marqué Chofni et Pinchas, les deux enfants de Eli. Mais qui Chofni et Pinchas? Ma Pinchas lochata, de la même façon que Pinchas n'a pas fauté. Af Chofni lochata. Pareil aussi, Chofni lui-même n'a pas fauté. Alors, ça veut dire quoi quand on dit qu'ils ont couché avec elle? Et la mani mekayem, asharish kevun et anashim. Alors, nous dit, mitor sheshawot kineem, puisqu'ils ont pris du temps à offrir leur sacrifice. Donc, c'est pour ça, chez lo alchou etzel baaleem. Donc, elles n'ont pas pu rentrer chez leur mari. C'est comme si qu'ils avaient été avec elle. Mais en réalité, ils n'ont pas fait cette faute-là du tout. Alors, la Gemara continue, elle te dit Amarav Pinchas, lo. Amarav, c'est ça. Pinchas lo chata. Pinchas, lui, n'a pas fauté. D'où on le sait. Goufa, Amar Pinchas. Amarav, Pinchas lo chata. D'où on sait que Pinchas n'a pas fauté. Chez Neymar, ve Achia ben Achitov. Il y a marqué dans le passage dans Shmuel. Achia, le fils de Achitov. Achi et Chavod. Ben Pinchas ben Eli et Kohen Hashem. Le fils de Pinchas, le fils de Eli. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de Achia ben Achitov, on nous dit sa généalogie et on nous parle de Pinchas. Si Pinchas vraiment c'était un fauteur, on l'aurait sauté dans la généalogie, on ne l'aurait jamais dit. On ne te parle pas d'un rachat. On va dire que lui, il n'a pas fauté. Efshar, chet baleyado, be'akatuv meyarso. Est-ce que c'est possible que lui, il a fauté et le pasouk, il nous met Pinchas dans la généalogie de Achia ben Achitouv? Donc, c'est sûr qu'il n'a pas fauté. Balok Varnemar, pourtant, il est marqué dans un pasouk, dans Malachi. Yachet Hashem, Leish Asher Yaasena. Donc, une personne qui va avec, il y a marqué là-bas, une personne qui va avec une femme de mauvaise mœurs ou avec une Goya, une Nochrit, il y a marqué que Yachet Hashem, Leish Asher Yaasena. Hashem va mettre en carrette celui qui fera ça. Arveone, mais Aole Yaakov, ou Magish Minchal Hashem Tzvakot. Alors, comment on explique ce passage-là? On explique qu'elle dit Im Israël hu, si jamais c'est un Israël, c'est pas un Kohen. Alors, lo yelo erbe talmidim, il ne pourra plus répondre. Lo erbe chachamim, velo one betalmidim, il n'aura plus de chachamim, il ne sera plus aussi intelligent parmi les chachamim, il n'aura plus d'élèves qui pourront, auxquels il pourra répondre à leurs questions. Mais im kohen, si c'est un kohen et qu'il a fait cette avéra-là, lo yelo ben magish mincha, il n'aura pas de fils qui offrira de sacrifice. Donc là, si on dit que Pinchas il a eu ce fils-là, et la lave shmamina que Pinchas lochata, que Pinchas n'a pas fauté. Alors la Gemara te dit alors, et là, ktiva shaish kevun, c'est-à-dire quoi quand il y a marqué que ish kevun? Si tu me dis, c'est que Pinchas, même cette faute-là, de ne pas offrir les corbanotes de ces femmes-là, lui, il ne faisait pas partie de cette faute-là. Alors pourquoi il y a marqué que les deux, ils ont fait cette faute-là? Ish kevun au pluriel. Alors la Gemara te dit non, ish kevan. Là-bas, il y a marqué Ishkevan au singulier, même si c'est vrai que nous, on le lit Ishkevun, mais c'est marqué sans le vav, donc finalement, il n'y en a qu'un des deux qui l'a fait, cette affaire-là. Et pour faire actif, on a marqué El Banai Kilo Tova Shmua. Donc là-bas, quand il y a marqué que il a entendu qu'ils ont fait ça, quand Élie a entendu que ses enfants faisaient ça, il y a marqué qu'il a entendu concernant ses enfants au pluriel. Le mot banai, tu peux lire béni, donc c'est qu'un seul des deux qui a fauté. La Gemara dit pourtant Mavirim Imachem, il y a marqué. Donc il y a marqué que Amaravuna ne lit pas Mavirim, il lit Maviram. Bon, ça c'est pas si pas joué parce que dans le Passouk,
là-bas c'est marqué avec un Yud. Rashi rapporte sur ça. Bon, il y a certains Nusraot dans le Nar qui le mettent avec Yud ou sans Yud. Donc ça, c'est un petit problématique. Mais en tout cas, la Gemara ici nous dit que c'est marqué sans Yud là-bas, ce mot Ma'avirim. Sans Yud. Donc Ma'aviram, ça fait référence qu'à un des deux. La Gemara nous dit active, pourtant il y a marqué dans le Passouk, Bene Belial, les enfants qui sont sans joug, donc qui ont fait une Avera. Donc c'est au pluriel. Mitorch, il y a le Pinchas Limchot Lechofni Velo Micha, Amalea Katuv Kiuchata. En réalité, ce qu'on reproche à Pinchas, c'est de ne pas avoir fait de remontrance à son frère Chofni. Mais en réalité, lui, il n'a pas fauté. Donc c'est pour ça que lui aussi, on le met parmi la faute, et qu'on appelle Bene Belial, les enfants qui ont fauté. Donc ça fait référence au pluriel, même à Pinchas, parce que Pinchas, c'est vrai qu'il n'avait pas fauté, mais il aurait dû faire une remontrance et reprocher et aider, remettre dans le droit chemin son frère Chofni. On va s'arrêter là, parce qu'on va commencer juste après avec l'histoire de Bnei Shmuel. Donc on va s'arrêter là. Juste pour ça, oui. Ouais. ils sont niftar, non, les deux enfants après, non?